Chers téléspectateurs, bonne année 2025. Nous tenons à vous rappeler que vous êtes connectés à votre chaîne AC Officiel TV, chaîne qui vous met au parfum des différentes informations de l'entreprise AD Contact Sarl, surtout en ce qui concerne ses réalisations. Par ce numéro, vous suivez avec nous le lancement des travaux de modernisation de l'aéroport de Lodja et pose de la première pierre dans la province de Sankuru. Suivez l'arrivée de la 2G dans la province de Sankuru, accueillie par les autochtones, vit l'ampleur du projet. Suivez l'intervention de l'Agence congolaise des grands travaux en sigle ACGT lors de cette cérémonie. Distingués invités, notables sans droit, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, j'ai dit, il n'y a que moi. C'est pour moi un grand honneur de représenter ici Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Monsieur Nikonzao, ici empêché, et vous transmet ses salutations. C'est aussi un grand privilège de m'adresser à vous à l'occasion du lancement des travaux de modernisation de l'aéroport de Lodja. Tout en vous remerciant d'avoir rehaussé une fois de plus de votre remarquable présence à cette cérémonie, je saisis cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. Distingués invités, le projet qui vient d'être décrit par l'entreprise sera mis en œuvre dans le cadre des conventions de collaboration entre partenaires chinois et gouvernement congolais dans l'accord dit infrastructure contre minerais. La première des conventions, c'est le programme sino-congolais. Pour dire simple, le partenaire qui est intéressé à un projet apporte de l'argent pour la construction des infrastructures et la RDC met à leur disposition des ressources naturelles à exploiter. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour la partie technique, c'est-à-dire les infrastructures qui doivent être mises en œuvre, l'Agence congolaise des grands travaux est le maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP. Et dans le cadre du programme, il est le bras technique de l'Agence de pilotage et de coordination de toutes ces conventions qui seront signées. Le premier projet d'infrastructure qui a été mis en œuvre dans le cadre de ces programmes, c'est le pont Lomela, dans le territoire de Lomela sur la RN7. Projet qui a induit à la construction d'un hôpital et d'une école primaire dans le cadre des actions sociales liées à ces projets. Ce projet a été clôturé en 2021. Donc c'est déjà pour vous dire que quand un projet est inscrit dans le programme sino-congolais, il y a déjà une garantie que ça aboutisse. Alors pour cette tranche de financement de la convention, 3 grands projets sont prévus. L'objectif majeur de ces 3 grands projets, c'est de poser déjà les bases du désenclavement de la province du Sankuru. Il y a la modernisation de l'aéroport de Lodja qui est en train d'être fait. Il y a l'aménagement de Lumumba-Ville, dont la première phase consistera à réhabiliter l'axe reliant Lumumba-Ville à Tchumbe et la construction des bâtiments administratifs. Et ensuite, il y a la réhabilitation de l'axe Lusambo-Lac-Mukamba. Les études étant déjà disponibles, comme l'a présenté l'entreprise Abi Consoir pour les 2 premiers projets, donc c'est-à-dire modernisation de l'aéroport de Lodja et aménagement de Lumumba-Ville, voilà pourquoi les travaux sont lancés ces jours. Tandis que pour le 3e projet, le projet de réhabilitation de l'axe Lusambo-Lac-Mukamba, l'Excellence, Monsieur le gouverneur Lodi, se rappellera qu'au mois d'octobre de cette même année, une équipe de l'Agence congolaise des grands travaux était sur terrain chez lui pour la collecte de données afin de finaliser les études. Donc on a ces 3 grands projets-là. Ainsi, je tenais à rappeler un peu la particularité de cette tranche de financement. Jadis, la réalisation des infrastructures était faite complètement par les entreprises chinoises.
Mais pour cette tranche de financement, ainsi que les tranches à venir, avec la volonté manifeste du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire participer tout Congolais capable au développement de son pays, il a ainsi redynamisé et mis en exergue la sous-traitance congolaise dans les conventions de collaboration. C'est ainsi que certains projets sont directement exécutés par les entreprises congolaises. L'idée est de donner directement du travail aux Congolais, les fils du pays. C'est donc dans ces cadres que l'entreprise a dit qu'on soit très techniquement qualifié pour la mise en œuvre du projet, a été désigné pour les projets de l'Odja et de Lumumbashi. Il me soit ainsi permis, à travers ces quelques mots, de réitérer toute ma gratitude et ma reconnaissance au nom du DG Nikonza Muzawu, que je représente, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par sa vision éclairée veut matérialiser ce projet au bénéfice des Sankourois, en commençant ainsi les grands chantiers du désenclavement de cette grande province. Mes remerciements s'adressent également au gouvernement de la RDC à travers son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics. J'ai cité Monsieur Alexis Kizaro Mouvouni, au gouverneur de la province du Sankourou, son Excellence Jules Lodi, au directeur général de la CGT que nous représentons, pour leur implication et accompagnement permanent dans le processus de mise en œuvre. Et pour conclure, au nom du DG, je tiens à remercier particulièrement, parce que je me rappelle encore, je le vois dans son bureau, dans son travail de coordination, en train de réfléchir, d'appeler à gauche, à droite, pour faire figurer certains projets du Sankourou dans la liste de programmes sino-congolais. Je le vois, il a mal à la tête. Il est dans son bureau, il réfléchit. C'est votre fils, votre frère, votre neveu, votre père, un digne fils du Sankourou, que je dis ici de père et de mère, pour son implication et dévouement personnel et concret pour la matérialisation de ce projet dans le cadre de l'actuel financement du programme sino-congolais. Programme qu'il porte avec beaucoup de cœur et d'implication pour faire bouger les lignes, comme on dit, et le faire briller intensement. Je cite ainsi l'Excellence Freddy Yodichembo, directeur général de l'agence de pilotage. Par ces mots, nous disons que vive les projets intégrateurs et de désenclavement du Sankourou, et vive la République démocratique du Congo. Je vais donc laisser la parole à l'excellente Chembo et je vous dis Losaka et Fula. Cette cérémonie marque la fin de notre carnet et la portée de ces projets va au-delà d'une simple infrastructure. Il s'agit donc d'un événement marquant la transformation de la province et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Il convient de rappeler que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait promis la construction de cet aéroport lors de sa visite à l'Odja avant les élections du 20 décembre 2023. Ces travaux marquent un tournant important pour le désenclavement de la province. L'objet même principal du dit projet vit qu'il va relier cette région isolée au reste du pays en facilitant également les échanges et les déplacements, honorant enfin Patrice Emery Lumumba, héros national qui génère une dimension tant historique que politique du projet. Likez cette vidéo et ne manquez pas surtout de la partager pour une large diffusion. Bon visionnage.
Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, honorable député national, honorable député provinciaux, monsieur le ministre provinciaux, mesdames, messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui marque la fin de notre calvaire. Il s'agit de jubiler la fin de nos souffrances interminables. Ces travaux qui mettent fin à nos souffrances s'appellent la construction et la modernisation de l'aéroport de Lodja. En ce qui me concerne, il ne s'agit pas de l'aéroport de Lodja, il s'agit du premier aéroport de la province du Sankuru, province héroïque de Patrice Emery Lumumba. Cet aéroport que nous célébrons aujourd'hui, le début des travaux, marque la fin, je l'ai dit et je me répète, avec nos souffrances interminables. Cet aéroport, quand les travaux sont lancés aujourd'hui, sera construit, modernisé et les travaux prendront fin dans les délais qui est prévu dans le cadre de la feuille de route fixée par les autorités compétentes. Je m'en vais vous demander, pour ce faire, applaudir fortement l'initiateur de cet aéroport qui n'a pas manqué à l'occasion de son passage en 2021 ici à Lodja, au Sankuru, de faire cette promesse. Veuillez applaudir. Lorsqu'il était de passage ici, je voudrais dire, M. Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui candidat aux élections présidentielles, alors et aujourd'hui président de la République, il avait promis que le Sankuru connaîtra son désenclavement et l'aéroport du Sankuru, pour ne pas dire l'aéroport de Lodja, sera construit. Aujourd'hui, chose promise, chose faite. Parce que cet aéroport est en train d'être construit. Les travaux seront lancés aujourd'hui. Les Sankourois et Sankourois. Vous devez savoir que c'est dans les cas. Tu es au salon, comme tu es. Ai,
Soyez le bienvenu. Merci, commandant. Mais les places, c'est sous le fusil du chef de l'État. Non, c'est... C'est la bonne fois. Alors, on prend un billet. Presque 2 ans. Et nous allons certainement jubiler, comme je l'ai dit, parce que le temps n'est pas notre allié. Cette cérémonie a commencé en retard. Et je voudrais encore une fois de plus dire merci au président de la République. Merci. Le mot de circonstance est prononcé à l'occasion du lancement officiel des travaux de construction et de modernisation de l'aéroport national de Lodja. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec hommage le plus déférent. À son Excellence, le Premier ministre et chef du gouvernement, à Monsieur le Directeur général de l'Agence de pilotage, des coordinations et suivi des conventions de collaboration, à messieurs les députés nationaux, provinciaux et sénateurs du Sankourou, à monsieur le directeur général de la régie de voies aériennes, à son Excellence et monsieur le gouverneur de province du Sankourou, à monsieur l'administrateur, directeur général de l'entreprise Adi Consult, très chers invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. En ce jour mémorable, riche en histoire et haut en couleurs, relatif au lancement officiel des travaux de construction et de modernisation de l'aéroport national de Lodja, aéroport construit en terre battue depuis plusieurs décennies, dont les dimensions sont de plus ou moins 1620 mètres de longueur et 30 mètres de largeur. Vu l'enclavement dont la jeune province du Sankourou est victime, nous avons la certitude que de par sa construction, un langage contraire sera au rendez-vous. Il n'est pas inutile de signaler que la province du Sankourou comprend seulement des aérodromes. Seul le Lodja a un aéroport national de la catégorie B, dont dépendent stratégiquement et économiquement tous les autres territoires. Sans crainte d'être contredit, le développement de notre chère province en dépend. Car en aviation civile, on dit que l'aéroport constitue une industrie de développement de par sa sûreté, sa sécurité, sa fiabilité ainsi que sa rapidité. Selon les normes et recommandations de l'OACI ou de l'aviation civile, en sigle, l'aéroport est l'un des endroits les plus sécurisés. Raison pour laquelle il est réparti en zonage. Nous avons la zone publique, nous avons la zone réservée et la zone réglementée. Pour accéder à la deuxième et la troisième, au nom de la sûreté et de la sécurité de la navigation aérienne, il faudrait que la personne qui doit y accéder soit identifiée et identifiable. C'est pourquoi la station ou la plateforme aéroportuaire doit être respectée sans exception aucune. J'en profite pour appeler tous les usagers au respect du règlement aéronautique de la République démocratique du Congo sur les aires, notamment aires de trafic, aires de manœuvre, aires de stationnement. Pour clore mes propos, nos remerciements se servent personnellement au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réalisation de la promesse qu'il a faite en 2021 lors de son passage. Et nous lui jetons toutes les fleurs. La population s'encourage en général et de Lodja en particulier relative à la construction d'un aéroport au standard international.
Mes remerciements vont également à son Excellence, le gouverneur de province du Sankourou, en la personne de M. Gilles Lodi, pour son implication dans le suivi et la matérialisation de la vision du chef de l'État. Adi Construct, Saarl, entreprise congolaise spécialisée dans les études et la construction, se distingue par son expertise et son savoir-faire. Confiez-nous vos projets de construction et de rénovation. Nous mettons à votre disposition notre équipe de professionnels pour réaliser des ouvrages de qualité, adaptés à vos besoins et respectueux des délais. Adi Construct se distingue par son savoir-faire et son engagement à offrir des solutions sur mesure. Adi Construct, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction et de rénovation. Fort de notre expérience et expertise, nous transformons vos idées en réalité. Des fondations aux finitions. Nous vous accompagnons à chaque étape. Adi Construct, mon choix. Pourquoi nous choisir? Expertise. Des fondations au toit, nous maîtrisons toutes les étapes de votre projet. Qualité. Des matériaux de premier choix et des finitions soignées pour un résultat durable. Rapidité. Nous respectons les délais convenus pour une livraison dans les temps. Créativité. Nos équipes apportent leur touche personnelle à chaque réalisation. Proximité. Étant une entreprise congolaise, nous sommes à votre écoute et comprenons vos besoins spécifiques. Confiez-nous votre projet. Nous nous chargeons du reste. Construire ensemble, c'est notre passion. Pour tout contact, nous sommes sur boulevard Sendway, numéro 44, quartier Matongué, dans la commune de Kalamou, en diagonale de Armée de l'Éternel. Église dirigée par le pasteur Sonny Kafuta. Ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Site web www.adiconstruct.com. Abonnez-vous massivement et gratuitement à notre chaîne YouTube AC Officiel TV pour plus d'informations.